Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde, les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et bien écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois, certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande, la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux, donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et ben vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, bah et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier. On ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier, bien entendu, comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Les amis Sagittaires, semaine du 19 au 25 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Ok mes amis Sagittaires, on y va, c'est à nous. Alors, pour cette semaine, il y a une situation où... Aïe, 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 aïe. Ça va être difficile de choisir. Voilà, ça va être difficile de choisir. Il y a une envie empressante. C'est positif, hein, c'est plus vous.
ça va pas être... ce sont des choix cornéliens, comme on dit. Je vous explique. Il y a une situation dans laquelle, ici, vous avez plusieurs options. Vous avez plein d'options qui vous appellent. D'accord? Il y a des options qui vous donnent très envie. Il y a des options qui sont obligatoires. Il y a des options sur lesquelles vous vous sentez, ça ne va pas dans vos... elles vous attirent, mais il y a un conflit avec vos valeurs, avec vos principes. Vous voyez? Il y a pas mal d'options à vous et vous culpabilisez. D'une manière ou d'une autre, vous culpabilisez parce qu'il va falloir faire un choix et qu'un choix va forcément dire renoncer à un autre. Ok? On peut vous faire aussi culpabiliser. Ça, c'est possible aussi. Je vous donne un exemple, tout parce que là, c'est clairement, en plus, on est en plein dans la période. Imaginons que vous ayez décidé d'aller faire votre Noël, vous, seul, à Noël, j'en sais rien, au soleil. D'accord? C'est une option qui vous attire beaucoup. Ok? Après, vous avez des amis qui sont je ne sais où, qui vous ont invité pour la période de Noël, dire mais viens chez nous, mais à un autre endroit. Et puis, il y a votre famille. Votre famille, elle vous dit, bah non, les fêtes de Noël, c'est avec nous. Tu vas pas aller tout seul là-bas, tu iras à un autre moment. Voilà, c'est des options comme ça. Mais c'est un exemple, bien entendu, mes amis Sagittaires. Mais vous voyez l'idée. Vous culpabilisez ou où on vous fait culpabiliser d'une manière ou d'une autre. Ok? Vous, ici, dans vos échanges, de toute façon, ce qu'il en ressort, ce que vous sentez que vous avez besoin dans cette situation, c'est de sortir de votre zone de confort. Vous avez vraiment besoin de nouveaux horizons. Vous avez besoin d'aller chercher autre chose. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, dans ce contexte, miroir magnétique veut dire que par rapport à ce que l'on vibre, à ce que l'on émet, à ce que l'on est aligné ou ce que l'on décide de suivre comme vibration, va donner la tonalité et la manière dont ça va s'orienter. Et là, ce qui est très intéressant, mes amis Sagittaires, c'est que vous avez deux choses. Vous avez deux choses en conflit. Et en fait, en gros, parce qu'il y a eu deux cartes qui sont tombées, ça va être l'un ou l'autre. Il y a des situations sur lesquelles vous avez des choix, mais vous savez que de ces situations-là, il n'y a plus rien à en tirer. Avec le 5 de coupe, on lorgne sur 3 coupes qui sont tombées, donc qui n'ont plus d'intérêt. Et pourtant, on tourne le dos, on continue à les regarder alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a plus rien à en tirer. Et derrière nous, vous voyez, derrière cette personne, il y a 2 coupes qui sont levées, mais on ne les voit pas. Ici, c'est qu'une question de perception, une question de décision à où vous portez votre regard. Et en face, vous avez le 7 de denier. On vous rappelle ici, mes amis Sagittaires, que jusqu'à présent, là où vous avez avancé et là où vous en êtes, c'est grâce à vous. Grâce à tout ce que vous avez entretenu, cultivé, fait grandir par vous-même. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est déjà d'en profiter, de les protéger. Et c'est pas pour aller se mettre dans des situations qui ne vous apportent plus rien, ou dans lequel vous avez encore peut-être l'espoir en faisant ce choix que ça va vous apporter quelque chose ou que ça va grandir ou que ça va changer, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas. Et ça va vous confronter peut-être que à de la frustration, à de la déception, pour comprendre que le choix à faire et ce qu'il y a à vibrer, c'est de préserver ce que vous êtes, de prendre confiance en vous, de maintenir cette estime de vous et de partir vers de nouveaux horizons. Et les nouveaux horizons, c'est des échanges différents. Des échanges peut-être avec des personnes différentes, communiquer différemment. Bref, il y a quelque chose qui émane de vous, qui doit évoluer ici. On vous dit, avec le cavalier d'épée et votre relationnel, parce qu'ici avec la famille, dans votre état d'esprit, on est sur votre relationnel, votre manière de fonctionner dans vos relations est... Comment vous dire ça? Vous prenez vachement les devants. Vous êtes très... vous n'hésitez pas, si vous voulez, à dire ce qu'il y a à dire. Parfois même peut-être de manière trop impulsive, d'accord? Donc il faut faire attention quand même avec le cavalier d'épée parce qu'il peut être parfois un peu tranchant. Donc faites attention à la manière dont vous exprimez les choses.
et la manière dont vous imposez vos idées. Ça va être important ici parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est ça l'important. Vous voyez, ici, on peut avoir une réaction, par exemple, si on est sur le 5 de coupe, où vous avez pris une décision et pour tous les autres, sur les autres options sur lesquelles vous devez vous positionner, vous faites un message très froid ou un échange très froid en disant non, ben, je ne viendrai pas, point. Sans mettre les formes, sans prendre le temps d'expliquer le pourquoi, sauf que ces autres options, les personnes vous apprécient aussi, elles vous aiment aussi, elles méritent aussi la compréhension, vous voyez. Et c'est là qu'intervient le 7 de denier. C'est là qu'on vous dit, préservez ce que vous avez construit jusqu'à présent. Vous avez le droit de faire des choix, vous avez le droit de ne pas culpabiliser, mais attention que vos choix soient déjà dans vos propres intérêts, qu'ils ne soient pas tournés vers ces 3 coupes où il n'y a plus rien à en tirer, mais que ce soit quelque chose qui vous apporte, qui vous nourrit émotionnellement. Et d'autre part, de ne pas être trop tranchant avec les autres, vous voyez. Parce que ça reflète une prise de décision qui n'est pas très alignée, quoi. Dans tous les cas, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, vous avez besoin le 3 de bâton, c'est quand même, on y va, on va vers de nouveaux horizons, vous voyez. Dans tous les cas, tout ça, ça va vous amener à prendre de la distance. Et cette distance, d'une manière ou d'une autre, et je vous souhaite que ce soit avec ces 3 coupes, avec cette situation-là où il n'y a rien à en tirer pour aller vers des nouvelles choses. L'avantage, c'est que vous avez le choix, hein, ça c'est cool. Et ça va vous amener à prendre de la distance. Il y en a pour certains, ça va être un voyage, vraiment une distance physique, géographique. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est une distance émotionnelle. Cette distance émotionnelle, elle va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner. Et cette période, ce moment, parce que ça peut être qu'un moment, va vraiment vous permettre de retrouver une source créative, de vous rappeler que c'est vous et vous seul. On ne peut pas vous prendre ce que vous avez à l'intérieur, on ne peut pas vous prendre votre envie de créer et surtout ce que vous possédez. Et ça, c'est important. Il y a une reconnexion avec ce que vous avez créé et ce que vous pouvez encore créer. Mais je pense qu'il y avait un truc un peu qui était coupé jusqu'à présent, parce que vous étiez trop en train de vous appesantir ou d'être pris en tourment par rapport à ces différentes options. Bah dis donc, c'est un sacré message, mes amis Sagittaires. Ça vous annonce une semaine. Très bien. On y va pour la partie professionnelle? Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle Horizon pour mes amis Sagittaires. Hop. Un changement bénéfique arrive bientôt. Ok. Change tes pensées négatives en pensées positives. Et on va combiner avec la liesque. Ah, ok. Ouais. Alors, mes amis Sagittaires, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit... Bon, déjà, il va falloir choisir. Hein, il va falloir choisir une option parce que si vous ne choisissez pas, l'option va s'imposer à vous. Et bien souvent, sachez que ne pas choisir est un choix parce que la situation, elle évolue sans notre positionnement. Donc, elle évolue comme elle a envie d'évoluer et comme les autres ont envie qu'elles évoluent hein, et pas nous. D'accord? Donc ça va être important. Ici, le choix que vous allez faire, il va être extrêmement transformateur. D'accord? Il va vraiment apporter un changement considérable et conséquent. La seule chose à retenir, les amis Sagittaires, c'est que de 1, ça prend du temps. De 2, si vous faites un choix où vous savez que déjà, il n'y a pas grand-chose qui vous nourrit, pour espérer que ça se transforme en quelque chose qui vous nourrisse, vous n'allez pas y être. Je vous le dis, parce que ici, il y a la conscience. Il est temps de faire un choix, même s'il est inconfortable dans la prise de décision, dans la sortie de zone de confort, il est temps de faire un choix transformateur. Et pour faire un choix transformateur, il faut oser, il faut risquer parfois. On vous dit que ça va mettre du temps. Il y a un temps avant que cette transformation se mette en place ou bien ait le résultat escompté, mais plus ça prend du temps et mieux c'est d'une certaine manière. Parce que quand les choses vont trop rapidement, ça a tendance à s'essouffler. Ok ? Ce qui est important ici, mes amis, mes amis Sagittaires, soyez sûrs d'une chose. Plus vous allez entretenir des pensées
qui sont sur des scénarios catastrophes, qui sont négatifs, qui sont à défaut de, par peur de, plus vous allez nourrir ce 5 de coupe. Et plus vous allez vous apporter des réponses que vous ne savez même pas à vos interrogations par des scénarios imaginés qui sont d'un côté, qui vont mal se passer. Je n'ai pas envie de dire négatif, mais qui vont mal se passer. Et tout ça, ça va entretenir à faire un choix de sécurité et vous n'allez pas utiliser ce 3 de bâton dans vos échanges ici, qui va être de sortir de sa zone de confort, d'oser. D'oser relationner différemment, d'oser dire sa pensée différemment. Et après, vous allez refaire une boucle, c'est-à-dire culpabiliser. Donc ici, ce que je vous invite à faire, c'est à arrêter tous ces questionnements, dans le sens où c'est pas les arrêter qui ne sont pas légitimes, c'est que vous n'aurez les réponses que quand vous aurez choisi. On ne peut pas avoir les réponses exactes avant que les choses se passent. Donc, on mesure les risques, bien entendu, mais ensuite, on oriente ses pensées vers le meilleur, vers ce que l'on désire, vers ce que l'on veut. On prend confiance. Ici, il y a une idée de remettre son estime de soi et de se rappeler ici que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. C'est grâce à vous et à ce que vous possédez. Donc maintenant, on prend ça et on va un peu sortir de sa zone de confort et oser aller l'utiliser plus loin. Et oser aller dans un changement. Ok les amis Sagittaires? Et vous aurez les réponses ensuite. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Alors, pour nos amis Sagittaires, semaine du 19 au 25. Un changement positif dans une relation existante. Ok. Attendez, je vais mettre ça là. Oups, j'ai perdu la carte du dessous. Oups. Oh, la roue de fortune sous l'impératrice, on adore. Alors, on va faire ça comme ça. Tac. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 19 au 25 septembre. Au 25 décembre. N'importe quoi. Ouf. Il y en a 2. Ok. On adore. Votre patience aura eu raison de vous et de la situation. Ici, vous avez fait preuve de patience jusqu'à présent. Restez dans ces énergies. Ne précipitez rien. D'accord? Ça va être très important. Que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit célibataire avec une personne dans le cœur, maintenez cette vitesse croisière que vous avez fait jusqu'à présent, qui est d'être patient avec la situation ou avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'ici, vous vous êtes rendu compte à des moments donnés que même avec plein d'options, que vous fassiez une option ou une autre, jusqu'à présent, les choses, elles ont évolué comme elles devaient évoluer. Et peut-être qu'elles n'ont pas forcément évolué. Ici, on vous dit, juste soyez prêts à accueillir un changement positif. Que ce soit dans votre relation avec vous-même ou que ce soit dans la relation avec l'autre. À partir du moment où vous allez voir ce changement positif arriver, ce sera le moment de l'accueillir. Et le moment de l'accueillir, c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre une décision parce que vous aurez des options, des choix. Donc, essayez d'être au clair avec vous-même avant ça et qu'il n'y ait pas trop de choses auxquelles vous pourriez culpabiliser. Parce que si vous faites votre choix trop tôt, vous pourriez passer à côté d'une option et en même temps, si vous arrivez à ce moment-là avec de la culpabilité ou avec quelque chose qui n'est pas aligné ici, 5 de denier, 7 de coupe, en fait, vous pourriez même pas voir ce changement positif parce que vous pourriez être complètement dans votre tête et vos vibrations ne seraient pas très alignées. Donc ici, on vous prévient. Prêtez attention. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui était instable jusqu'à présent. Il y avait peut-être du chaud, du froid, des moments stop, je reprends, etc., etc. Sauf que ici,
On vous dit que vous recevez de l'information, vous recevez un message, vous recevez quelque chose. Alors, pendant les fêtes de Noël, c'est vrai qu'il y a quand même une tendance à... il y a une très très belle énergie qui nous amène à oser, voilà, dire des choses, faire des choses qu'en temps normal, on n'oserait pas. Et il y a cette espèce d'énergie de bienveillance, d'amour que l'on a envie de partager et on ose faire des choses pour Noël. Donc ici, ça va être le moment... Pour moi, au moment où vous allez recevoir ça, les changements positifs, parce que vous allez recevoir quelque chose, d'accord, c'est peut-être vous qui allez les envoyer, ceci étant. C'est possible aussi. Pourquoi pas? Ici, on parle de quelque chose qui s'est passé en août, j'ai oublié de vous le dire. Ici, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, dans tous les cas, pour aller vers ces échanges. Donc peut-être que c'est vous qui allez les entreprendre, ou bien qui allez y répondre d'une certaine manière. Si on vous dit, prêtez attention, vraiment, 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 qu'est-ce que vous voulez? Les changements positifs, est-ce que vous êtes en train de les voir par ces échanges? Est-ce que vous êtes en train de les constater ou est-ce que vous nourrissez quelque chose de frustrant qui ne vous apporte rien? Prêtez attention à vos énergies, à ce que vous ressentez et à ce que vous émanez. Ça va être important parce que votre parole et votre manière de nouer du lien peut être tranchante, cassante, comme elle peut être aidante. Donc prêtez attention à ça. On vous dit quand même, et c'est pas rien, mes amis Sagittaires, qu'ici, votre patience aura eu raison. Mais que, encore une fois, même dans ce qui se passe, il va falloir ne pas précipiter les choses. Parce que vous êtes en train, dans votre relationnel, de sortir de votre zone de confort. Donc, une chose après l'autre. Ok? Rien que pour vous, déjà. Bon, on vous annonce quand même une fusion des sentiments sur décembre. Donc, c'est pas rien, les amis. On vous annonce une belle fusion des sentiments. Ça peut évidemment être avec l'autre, comme ça peut également être avec l'autre et en même temps et surtout qu'il y a un alignement ici qui se fasse à l'intérieur de vous par rapport à votre émotionnel, par rapport à vos sentiments. Il y a quelque chose on me montre en fait qui se réunifie, qui est moins de dualité. Dans tous les cas, vous avez des belles options. Ça, c'est intéressant. Ok, les amis? Allez, on y va pour la réponse à votre question. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à un sujet et on va regarder ce que l'oracle nous donne comme réponse, comme message. Bah, qu'est-ce que je vous racontais? Non mais j'adore. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Waouh, c'est magnifique. On termine avec le murmure de nos anges pour le petit conseil pour la semaine. Le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. On adore. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.